Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des visites lors de l'année de stage. Alors toi PES, ce sera ton appréhension première. Je tiens à le signaler, hein, on va pas te le cacher, ça va être ça quoi. Qui ne serait pas à bout de sa vie quand on va t'observer, te juger pour valider ou non ton année et toutes ces années de dur labeur, quoi. Parce qu'on parle de la dernière année, mais il n'y a pas que la dernière année. Il y a eu l'année de concours, la licence, etc. Il y a eu plein de choses. Alors personnellement, pendant la première année de stage, j'ai eu 6 visites en tout. Donc 2 de la fac, de ma tutrice de la fac, et 4 avec la tutrice du terrain. Donc en gros, une personne de l'inspection. Après chaque visite, vous allez recevoir un rapport. Je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas forcément juste après. Il y aura peut-être un temps de latence. Et aussi, vous ne retrouverez pas forcément les éléments qui ont été dits lors de l'entretien, voire vous en aurez beaucoup plus. Mais que ce soit positif ou négatif, vous inquiétez pas, ça fera que vous renforcer pour la suite. Clairement, moi, les 2 tutrices, elles n'attendaient pas du tout la même chose. Pour moi, tout a commencé en octobre avec la première visite de la fac, soit 4 semaines après la rentrée. Donc, très court, quoi. Gros stress, mais tout de suite, j'ai été rassurée lors de l'entretien avec ma prof. Ça s'est bien passé. J'avais une bonne gestion du groupe. Elle m'a trouvée à ma place et elle m'a dit que je pouvais être totalement rassurée et elle m'a encouragée à continuer sur ma lancée. J'ai eu un 2 sur 4 comme note, donc nous dans le Val d'Oise, ça va de 1 à 4, 1 étant la meilleure note et 4 la pire. Elle me dit que j'arrive à analyser ma pratique professionnelle, que je suis un peu trop critique avec moi-même, on ne change pas ses habitudes comme ça, que je suis pas uniquement dans ma pratique, dans ce que je fais, j'arrive vraiment à prendre du recul et à analyser où ça a pêché, où ça a été et à me remettre en question. Cela, c'était sans compter la deuxième visite qui a eu lieu une semaine après, donc là avec la tutrice terrain. Pour vous remettre dans le contexte, on avait déjà une classe qui était répartie sur l'école, et donc pour pas assommer mes collègues avec mes enfants en plus répartis lors de mon entretien avec la tutrice, j'ai préféré lui dire qu'on n'avait que 15 minutes le temps de la récréation pour échanger et qu'après je récupérais mes élèves, quoi. Je sais pas si c'est le manque de temps, mais elle n'a évoqué que le négatif. Ça n'a pas été une partie de plaisir, loin de là. Je me suis sentie rabaissée, pas à ma place. Mais bon, j'ai tenu le choc, malgré l'annonce d'un potentiel 3 ou 4. Je l'ai raccompagnée au portail et je suis repartie avec mes élèves. Il me restait 1 heure à tenir avant la fin de l'école. Je me suis dit, Marine, il faut pas que tu changes, c'est comme d'habitude, ça va bien se passer, tranquille. Mais arrivé 16h30, comment vous dire, j'ai raccompagné les enfants, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère et je me suis effondrée. Pour moi, avoir un 4, c'était avoir mis en danger les enfants, je comprenais pas ce qui avait pas été, je, vraiment, j'étais vraiment dans une incompréhension totale. C'était sans compter sur un retour de la tutrice à ma directrice. Donc moi qui voulais faire comme si de rien n'était, revenir le lendemain, avoir encaissé et revenir plus forte pour finir la semaine, j'ai mes collègues qui me sont tombés dessus, qui m'ont demandé comment ça a été. J'ai voulu trop rien dire et là ma directrice m'a dit oui, j'ai eu un retour. Ah, donc ok. Donc là, j'ai commencé à expliquer à mes collègues. Ils m'ont bien remonté le moral, hein, ils m'ont vraiment soutenu. J'ai vraiment pas eu une année facile avec cette tutrice et vraiment ils m'ont soutenu. Ils m'ont, quand je leur ai expliqué ce qu'elle m'a reproché, ils m'ont vraiment soutenu. Ils m'ont dit peut-être que c'était une mauvaise journée, peut-être que ça allait pas, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, il y a des jours où ça va pas du tout et je fais que de la merde en classe. Ça arrive à tout le monde. Après, ils m'ont quand même rappelé, chose que j'avais un peu mis de côté, que j'avais quand même eu 2 avis totalement différents, que ce soit de la fac ou du terrain. Les 2 tutrices, c'était, pour ainsi dire, pas du tout d'accord. Qu'il ne fallait pas que je baisse les bras, bien évidemment. Très facile à dire, chose pas facile à faire, hein, de se remettre de cette épreuve. Finalement, j'ai eu un 3 sur 4 et un rapport, comment vous dire? Non, j'ai pas trop envie de vous dire, non. Elle me reprochait des choses que j'aurais pu totalement démonter si elle me les avait dit en face. Elle m'a reproché, par exemple, de ne pas avoir... qu'est-ce que c'était? Ah, elle m'a reproché de ne pas avoir ma fiche séquence. En fait, si tu ouvrais mon classeur,
c'était dedans. Donc, j'avais pas du tout eu la même approche avec ma prof la semaine d'avant, parce que bah, quand elle arrivait, elle prenait tous les documents, elle me demandait tout ce qu'elle avait besoin, et je lui donnais tout, quoi. Donc là, moi, j'avais tout posé sur le bureau, elle était devant. Bah, t'as plus qu'à ouvrir, hein. Je peux pas tourner les vaches pour toi non plus, hein. Ensuite, en novembre, j'ai eu ma 3e visite, donc toujours le terrain. Donc, comment vous dire, après la première visite, j'avais pas du tout envie de la voir. Mais alors, pas du tout. Après la précédente visite et le compte-rendu tellement loin de la réalité, bah, de ce que moi j'avais vécu, que bah, t'as pas envie de la voir, quoi. En plus de ça, ma tutrice est arrivée en retard. J'avais de nouveau un problème pour répartir mes élèves, donc toujours un entretien de 15 minutes. Et elle me dit encore que le négatif. Donc moi, je veux bien qu'on dise le négatif, mais il faut dire aussi ce qui va, parce que comment tu veux, toi, te sentir bien, comment tu veux progresser, comment tu veux appliquer les conseils si on ne reconnaît pas ce qui va. Je sais pas, Alors toute l'année, on te rabâche qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Mais alors toi, quand t'es devant tes stagiaires, quand t'es devant bah, les personnes que tu formes, tu ne l'es pas du tout. C'est un peu un discours contradictoire. Donc après, quand j'ai commencé à entendre que c'était que le négatif, j'ai dit bon allez, j'abandonne, je la laisse parler, et puis j'attends. De plus, je continue à en parler à mes collègues, ils comprennent pas du tout ces retours. Ils me disent que ce qu'elles me reprochent, c'est des choses ok qu'on peut leur reprocher à eux parce qu'ils sont expérimentés, etc. Mais qu'à des débutants, on ne reproche pas du tout ces choses-là. C'est normal qu'on les sache pas et c'est normal qu'on apprend avec le temps. Ensuite, ma directrice m'a proposé d'échanger avec elle, de parler avec ma tutrice. Alors, j'ai pas du tout voulu qu'elle s'implique dedans et je lui ai dit non, non, je préfère pas. Je préfère continuer comme ça. Peut-être que ça va évoluer. Je préfère pas me mettre à mal avec elle. C'est déjà pas terrible. Donc non, non, je préfère qu'on reste comme ça. En janvier, j'ai ma 4e visite, toujours avec le terrain. Alors, comment vous dire que maintenant, je les redoute plus, hein. Je m'en rends totalement malade. Mais bon, je me dis, allez, j'y vais, je me démonte pas. Et ce coup-ci, mes collègues m'ont dit, on prend tes enfants, tu prends le temps de parler avec elle, tu prends tout le temps que tu as besoin. Si c'est ça qui lui pose problème, peut-être, eh ben, tu prends tout le temps. Tu prends chaque élément qu'elle te donne, tu les démontes, s'ils sont démontables, et ça devrait aller. C'est ce que j'ai fait. Premièrement, elle m'a dit que la gestion de ma classe était beaucoup mieux. Alors oui, certes, on avait changé le système de gestion de comportement. En plus, il faut savoir que quand même, quand t'es PES, t'es pas tout seul, quoi. T'as un collègue, donc tu fais pas tout ce que tu veux. Elle est bien mignonne, elle me demandait de mettre des choses en place, etc. Mais je vais pas arriver à dire à ma collègue, bon, bah alors ça, t'as mis ça en place, je le change. Ça, t'as mis ça en place, je le change. Oui, bah c'est la tutrice, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, en fait. Tu peux pas arriver et puis tout changer. Ta collègue, elle va te dire, oh, tu sors d'où, toi? T'as la science infuse? Ok, d'accord, on y va, allez, c'est parti. Donc oui, certes, j'avais changé le système de gestion de comportement. On était sur un système collectif avant et là, on était repassé en individuel. Il y avait eu du mieux. Bah, en fait, c'était ça son problème. C'est qu'elle ne voulait pas un bruit dans la classe. Et que, c'est sûr, d'une personne à l'autre, la capacité à gérer, à être patient au niveau du bruit, elle est différente. Moi, j'ai fait 10 ans d'animation, donc la gestion du bruit, je suis plutôt tolérante, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'ils étaient dans une ambiance de travail. Mais selon elle, s'ils chuchotaient, s'il y avait le moindre bruit, c'était plus une ambiance de travail. Donc après m'avoir dit qu'il y avait du mieux, elle a pris mon système de comportement en photo. Elle a pris d'autres éléments qui étaient installés dans la classe en photo. Je me suis dit, ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir, maintenant je suis un modèle, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que c'était pour ses futurs stagiaires, que ça allait lui être utile, etc. Je lui ai dit, ok, prends. Elle me dit que j'ai écouté tous ses conseils, alors que je n'ai quasiment rien changé, mais passons. Et puis elle me parle de la gestion des élèves à leur arrivée en classe. Alors oui, donc on parle, oui, effectivement, ils sortent leur cartable ils sortent tout ce qu'ils ont dans leur cartable dès qu'ils arrivent, ils le laissent dans le couloir. Il y en a un qui distribue les cahiers dont ils ont besoin, qui sont marqués au tableau. Ils ont des exercices dans le cahier du jour à effectuer pendant que je m'occupe de l'administratif, de tout ce qui se passe le matin, quoi. Et elle me dit que c'est une super initiative, que ça les met tout de suite dans le bain, mais elle me demande depuis quand j'ai mis ça en place. Je réfléchis, je dis bah on a mis ça en place bah fin octobre. Fin octobre.
Elle me dit oui, mais c'est bizarre. Moi, quand j'étais venue la dernière fois, c'était pas en place. Non, non, ça doit être plus récent. Alors, je réfléchis, je dis bah non, non. C'est quelque chose que j'ai vu quand je suis partie en observation et on l'a mis en place directement après. Donc je me dis non, non, je suis partie en observation à telle date. Non, bah c'est là, c'est fin octobre. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre. Puis là, je dis ah oui, mais la dernière fois vous étiez en retard. Ça doit être pour ça que vous ne l'avez pas vu. Ah oui, ah oui, ah oui, ça doit être pour ça alors. Donc c'est bien beau de démonter les gens, mais en fait, il faut savoir aussi se remettre en question. C'est quelque chose. Ah, ça c'est pas apparu dans le rapport, hein. Ah non, ça c'est pas apparu. Il y a pas de souci, on ne le dit pas, hein. Mais bon, malgré quelques retours positifs, enfin, pas que du négatif, j'ai eu 3 sur 4. Voilà. Donc toujours la même note. Je me demande ce qu'elle attend de moi. Franchement, hein, je me dis que si j'applique les conseils, que je mets des choses en place, que gna gna, ça va toujours pas. Je suis sûre que je ne suis pas parfaite. Alors là, loin de là. Mais c'est quand même en dessous de la moyenne. Si tu mets en dessous de la moyenne à quelqu'un, tu vas pas prendre des photos dans sa classe, des choses qu'elle a mis en place, c'est par accord. Alors arrive la 5e visite en janvier avec la fac aussi. Mais je crois que c'était pareil, il y avait une semaine d'écart entre les deux. Là, j'ai été prévenue la veille pour le lendemain. Donc, comment vous dire que rien n'était prêt. Quand ma tutrice de la fac venait, il fallait chaque fiche de prête pour chaque séance, gna gna gna. Eh ben, il n'y avait pas. Hein. Je peux pas tout pondre comme ça du jour au lendemain. Je suis loin d'être carré au niveau de tout ce qui est fiche de prête. Donc, si tu me préviens pas un petit peu à l'avance, c'est pas possible. Mais bon, je connaissais très bien ma tutrice. C'était en gros ma prof référente à la fac. Donc, je me dis pas de pression, on y va. Ça passe, ça passe, ça passe pas, tant pis. Finalement, elle me félicite pour la relation que j'ai instaurée avec mes élèves, que ce soit au niveau de l'autorité, que je suis bien la figure d'autorité, que malgré ça, ils n'ont pas peur de moi, etc. C'est vrai que je fais peur. Que j'ai vraiment une relation de confiance avec eux. Ok. J'ai enfin décroché mon 1 sur 4. Wouh! Il n'était pas trop tôt. Avec en prime une valorisation de mon travail. Elle me dit que vraiment, je sais vraiment me remettre en question, je sais vraiment analyser toutes mes pratiques, et que vraiment, dans les années futures, elle me verrait bien formatrice à la fac. Euh... Excusez-moi, je crois que j'ai un problème avec l'autre tutrice, hein, vraiment. Hein. Je crois que j'ai un faciès qui ne lui revient pas. Je pense que là, je ne vois pas d'autres explications. Hein. Ça doit être physique. Des fois, hein, il y a des personnes, leur physique ne te revient pas. Bah, là, ça doit être ça. Mais bon, clairement, j'ai pas cette ambition-là pour l'instant, hein, loin de là. Je mène mon petit bout de chemin et basta. Et donc arrive la 6e visite, donc début mars, juste avant le confinement. J'étais en stage massé, donc c'était ma première semaine. Ça devait être le 3e jour. Donc c'est bien, tu connais vraiment les enfants, t'es vraiment à l'aise, pépère. Et t'as ta dernière visite, tout se joue sur ça. Magnifique. Et bien sûr, je savais que je devais être irréprochable parce que sinon, mon année, elle était foutue. J'étais malade à crever, de la fièvre, etc. Elle a même cru que c'était Covid à la fin, un peu flippée. Les enfants ont fait Bagdad, mais bon, je les ai quand même gérés. Je suis sûre encore qu'elle va me donner que le négatif, qu'il n'y a rien qui va aller. Je me dis, bon bah, allons-y, hein. Ne changeons rien, faisons comme d'habitude et puis basta. Elle a fini par me dire qu'elle me mettait un 2 sur 4 et qu'elle ne savait pas si ça allait pouvoir passer pour valider l'année. Je suis restée, mais alors... Sérieusement, bien de me dire ça, là. Donc là, je me suis pas démontée, je dis c'est bon maintenant, hein. C'est la dernière visite. Si je lui dis pas ce que je pense maintenant, je pense que là... Donc je lui dis c'est bizarre hein, parce que au niveau de la fac, j'ai eu un 2 en première visite en septembre et j'ai eu un 1 la semaine dernière. Donc je comprends vraiment pas cette différence d'écart et je pense que ça va aller. Elle me dit ah oui effectivement, ça devrait passer. Ça devrait passer? Non mais t'es sérieuse là? Je suis abandonnée, hein. Je me suis dit de toute façon, ça revient pas, hein. Ça revient pas, hein. On va pas forcer.
Et heureusement, hein, bien sûr que ça a été. Hein. Franchement, c'est pas sur elle que je comptais. Mais comme quoi, une personne pourrait vous dégommer votre année, quoi. Là, je me suis vraiment dit, sur un faciès qui revient pas, tu joues tout, quoi. Donc heureusement qu'on a deux tuteurs, parce que ce serait la dépression sinon. Ok, s'ils sont d'accord, ça va pas, ça va pas. Mais qu'il y en a un qui dit t'es là et l'autre qui dit t'es là, voire plus bas ou quoi. Non, là franchement, je sais plus. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un petit condensé de mes visites de stagiaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas oublié trop de choses, je ne crois pas. Et que vous, futurs PES ou PES, vous affronterez vos visites avec un peu plus de sérénité que moi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!